Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 10 juillet, il est 8h36. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc, je vous avais dit, on a des grandes chances de venir exploser, donc venir chercher les 60 000 dollars au minimum, je pense. Je pense qu'on peut venir largement chercher cette zone-ci. Donc je vous avais dit qu'il y avait de grandes chances de venir les chercher. Cependant, il n'y avait pas de setup longue, tout simplement du fait qu'on faisait pas de tendance, on n'est pas en tendance haussière actuellement. Je pense même qu'on va pouvoir short cette, zone-ci parce que si jamais on se met en 4 heures, bah, ça nous donne toujours une zone baissière, hein. On sera toujours sur des plus hauts de plus en plus bas avec des plus bas de plus en plus hauts. Donc on a de grandes chances, à mon avis, de pouvoir venir short cette zone-ci, donc toute cette zone-ci. Maintenant, on verra, on affinera avec un setup, avec un SL, à mon avis ici, si jamais vraiment vous voulez swing pour venir chercher les 52 ou, tout simplement entrer sur un setup parce que je pense que cette zone des 61 600 à 59 800 est une bonne zone pour trouver un short et repartir derrière, chercher les 52 000 dollars au minimum. Donc on va voir ça directement en fonction des datas, si jamais c'est propice actuellement ou non. Si jamais on regarde au niveau des news, aujourd'hui, on va revoir Powell qui va parler. C'est ce qui nous a donné un peu de volatilité hier, hein. On a eu quand même pas mal. Au début, on a eu un début de conversation, un début de conférence plutôt optimiste sur des choses qui se sont passées, etc., pour les assets à risque. Et derrière, on a Powell qui a clairement remis une petite couche pour dire écoutez, l'économie ne va pas très bien, etc. Donc, on a Rodham derrière directement. Donc clairement, voilà, on a eu pas mal de choses hier pendant cette conférence, mais en soi, rien d'alarmant. Ce soir, on va ravoir donc à 16 heures une nouvelle conférence, une nouvelle déclaration de Powell en prévision donc de demain, à 14h30 sur les chiffres sur l'inflation. Donc plutôt intéressant. À mon avis, 14h30 demain, ça va bouger fort et je pense que ça marquera, le top, de Bitcoin. On verra en fonction de ça, mais voilà, si jamais le setup se valide, en général, les news sont des accélérateurs de mouvement. Donc on verra ça directement. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation terrible du nombre de shorts sur les dernières 24 heures. Rappelez-vous, il y a 2 jours, on avait 72 de long. Actuellement, on est à 61. On a, clairement 500 millions de shorts, pardon, 500 millions de shorts en plus uniquement sur Binance. Donc plutôt intéressant, ça veut dire qu'on a beaucoup de liquidations à venir chercher à la baisse et ça va être vraiment à mon avis, banger si jamais on va aller chercher à la hausse. Si jamais on regarde avec l'open interest et les funding, bah, on regarde, hein, on voit que ce mouvement a quand même été long fortement. On voit que, bah, l'open interest est monté fortement avec les funding. Donc ici, entre, 9h45 le 9, donc hier et 17h45, hier toute la journée, ça a long. Donc dans cette zone, on a énormément de stop loss qui sont placés juste ici. Si jamais on regarde juste ici également, on a une hausse de l'open interest avec une hausse des funding, donc même chose. Entre 19h55 et 1h45 du matin, c'est pareil, ça a longue de folie. Donc ici, on a énormément de stop loss. Moi, ce qui m'arrangerait, c'est qu'on les laisse pour plus tard et qu'on n'aille pas les chercher tout de suite et qu'on les laisse tranquilles et qu'au moment où on va dump, bah, du coup, on va dump beaucoup plus vite. Si jamais on regarde juste ici, pareil, même chose, on a beaucoup de longues qui sont ouverts juste là sur la montée. Donc même chose, hein, il y a quand même beaucoup, beaucoup de longues qui s'ouvrent, même si oui, ici, il y a eu du short, mais là, on est en train de les liquider, hein. Donc là, il y avait eu du short, on a une baisse des funding avec une hausse de l'open interest. Mais voilà, ce qu'on voit sur Binance, sur la hausse des ratios long and short, bah, n'est pas en adéquation avec ce qu'on voit sur la plupart des exchanges, parce que pour rappel, ça comprend tous les exchanges. Donc il y a quand même une variation entre les deux. Si jamais on regarde ExoChart, on a pas mal de gens qui ont short sur cette bougie, mais on a surtout beaucoup de longues, sachant que les longues sont actuellement en positif alors que les shorts sont en négatif. Ils sont pas encore passé la barre des zéros, donc ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup plus de longues que de shorts actuellement sur le marché. Mais voilà, on peut très bien rattraper ça. Et par contre, si jamais on rattrape ça, ça pourrait être synonyme de bottom. Si jamais on regarde les liquidations, donc sur les dernières 24 heures, on voit, donc je vais mettre sur 12 heures pour voir, pour vous montrer, clairement les liquidations. On voit qu'il y en a quand même pas mal à 60 500, ça serait la target. On pourrait voir également 59 822, c'est également une target, on va voir ensemble. Mais voilà, si on regarde sur 24 heures, là sur 12 heures, on a énormément de longs qui sont rentrés. Si jamais on regarde sur 24 heures, c'est encore pire. On a énormément de liquidations à venir chercher autour des 56 000 dollars. Sur 3 jours, je pense que c'est la même chose. On a énormément de liquidations à venir chercher. Et sur une semaine, il me semble que c'est à la hausse parce qu'on a vu le
dump sur la dernière semaine. Voilà, on a encore pas mal de liquidations à venir chercher autour des 61 000 $, mais on voit que ça commence à grossir. On a un cluster de liquidation à certains endroits, autour des 56 000 $. Donc potentiellement même également aux 53 000 $. Donc on a du monde à venir chercher. Si jamais on regarde ce que font les whales achètent en masse. On a quand même pas mal d'achats. Donc c'est plutôt bon signe ça pour du spot. Mais voilà, on a non pas non plus, des achats, extraordinaires. On n'a pas de news très bullish. On a, les Allemands qui vont vendre encore pour, 2 000 si je ne dis pas de bêtises. On a la Chine qui menace de vendre ses 10 milliards de bitcoin. On a, quoi d'autre? Il y avait autre chose, je ne l'ai plus en tête, mais bref. Donc on a quand même pas mal de pression vendeuse à venir. Maintenant, une fois qu'ils auront vendu, je peux être certain qu'on aura le bottom parce que là, on n'aura plus de pression vendeuse, à ce point. Donc la pression acheteuse va faire son retour, va faire son comeback et à mon avis, ça devrait être pas mal. Donc j'espère que cette vente nous emmènera à 52 000 $ et comme ça, on pourra ouvrir des maxi swing, en longue, donc voilà. Donc au niveau des micro whales également, elles achètent et si jamais on regarde ce que font les retails, bah, ils ne font rien du tout. On est sur, du 50-50, j'achète, tu vends et cetera. Donc si jamais on regarde techniquement, bah, pour moi, on est toujours bearish court terme. Là, on est sur un enchaînement de bougies vertes. Donc en général, ça finit toujours mal. Les enchaînements de bougies vertes, c'est comme les bougies rouges. Donc à un moment ou à un autre, on finit par retracer au minimum dans une zone OTE, sachant que là, on n'a jamais retracé dans la zone OTE, à part ici. Mais en soi, c'était vraiment sur la mèche. Donc est-ce que c'était vraiment un retracement de zone OTE, sachant qu'il n'y avait pas de shosh, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de changement de tendance. Il n'y a pas grand monde qui est rentré là-dessus sur ce dump. Donc voilà, on va voir, hein, mais pour moi, voilà, on devrait venir chercher au minimum les 59 834 $ et je pense qu'on peut venir mêcher aux 60 600, 700. Ça nous donnerait donc cette zone de liquidité, étant donné que là, il y en a pas mal. Et je pense qu'après, j'attendrai un setup en M5 ou M15 pour derrière pouvoir rentrer et derrière pouvoir venir target au minimum donc les 56 000 $ comme je vous l'ai montré juste ici. Donc si jamais on regarde en 3 jours, on a quand même énormément de liquidations à venir chercher aux 56 000 $, ouais. Donc ça nous donnerait potentiellement, si jamais on trouve notre setup, bah, un setup plutôt pas mal parce qu'on pourrait avoir, ce genre de choses. Là, c'est de l'à peu près, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Donc on pourrait avoir un 1 pour 10, mais à mon avis, ça va finir en 1 pour 5, 1 pour 6. Donc ça pourrait être pas mal. Maintenant, voilà, c'est le plan. Le plan pour le moment est très bon. Quand on était, donc à 54 000 $, je vous disais qu'on allait aller à 60 000. Tout le monde était bearish et voulait les 52. Je pense que là, tout le monde va passer boule et c'est là, à mon avis, qu'on va rect tout le monde parce que, pour rappel, si jamais vous dézoomez un petit peu quand même, il faut quand même prendre le temps de dézoomer de temps en temps, bah, on est toujours baissier, hein. On a posé un bottom court terme, mais aucun bottom ne se forme sur une trendline parfaite comme ça qu'on voit depuis l'espace parce que clairement, cette trendline-là, tout le monde l'a vue. Tout le monde a vu cette trendline. Donc tout le monde s'est dit: «OK, ici j'achète du bitcoin, c'est bon, on est tranquille, on est safe, donc je peux mettre mon SL là-dessous, c'est bon, on n'y reviendra jamais». Donc maintenant, on va faire ça et en général, la quatrième fois, les trendlines, ça ne tient pas et boum, on vient liquider là-dessous, chercher ce FVG à venir chercher là et potentiellement, on pourrait venir chercher les 49 700 $ pour derrière rebondir et repartir pour de nouveau plus haut. Donc voilà un peu moi mon plan. Le but va être de short les 60 000 et le but va être de trouver une entrée longue avec un setup long. Bien sûr, j'attendrai que la tendance passe haussière, donc ça va être à mon avis un peu long, mais autour des 50 000 $, voilà, le but, ça sera d'ouvrir un long et je pense que j'en profiterai pour ouvrir du swing directement sans setup sur certains alts parce que voilà, on a quand même avec un risque mesuré des chances que les alts ne reviennent pas tester leur plus bas et repartent direct. Donc voilà un peu le plan de ce qui pourrait se passer. Moi, je suis assez confiant là-dessus. Et puis voilà, normalement, tout devrait bien se passer. Je vous souhaite une très bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à mettre un petit commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir pour passer une bonne journée. Prenez soin de vous. On se retrouve demain à la même heure.